L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'art de connecter. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui ce podcast, c'est votre rendez-vous pour améliorer, renforcer et même transformer votre univers relationnel. Et qui dit transformer, changer, dit aussi faire un petit bilan de où vous en êtes aujourd'hui dans votre monde relationnel. À quoi il ressemble ? Donc, ce que je vais vous proposer pour ce premier épisode, c'est un outil que j'ai appelé ma roue relationnelle. Je me suis inspirée de la roue de la vie. C'est un outil que j'ai appris lorsque j'ai fait ma formation de coach professionnel. Et je trouve qu'il est très utile quand on a envie de faire un point de situation. Donc, pour cet exercice, vous avez besoin d'un stylo, d'une feuille de papier. Vous pouvez même vous acheter un petit calepin, l'art de connecter. Parce que des outils, je vais vous en donner d'autres. Peut-être que vous aurez envie d'écrire des phrases ou des idées de mes invités. Donc, n'hésitez pas. C'est l'occasion de vous acheter un joli petit cahier, l'art de connecter. Tout d'abord, je vais vous demander de dessiner un rond. Pas trop petit, mais de laisser de la place à l'extérieur parce qu'on va y inscrire différentes choses. Ensuite, vous allez diviser ce cercle en 8 parts égales. Vous voulez peut-être 8 camemberts pour ceux qui connaissent le Trivial Pursuit. Et une fois que c'est fait, on va inscrire autour de ce cercle, à côté de chaque part, différents domaines qui ont tous un lien avec les relations, la communication. Donc, je vais vous les dicter en partant du haut dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier domaine, c'est oser dire non, estime de soi, personne inspirante, outils de communication, maîtrise émotionnelle, gestion des personnes en colère, parler en public et finalement, environnement relationnel en général. Maintenant que vous avez inscrit ces différents domaines, je vais vous demander de les noter de 1 à 10. La note représente quelque part votre niveau de satisfaction avec ce domaine. Je vais le faire avec vous parce que déjà, si vous le faites tout seul, vous allez commencer à réfléchir, vous allez dire, ah mais non, peut-être que je mets un 4, non, je me mets un 2, un 8. Et là, votre mental va prendre le dessus et puis va faire son job, quelque part de vous protéger, d'aller au fond des choses, de ce qui vient vraiment là quand on réfléchit à ces différents domaines. Donc, on commence. Vraiment, vous mettez le premier chiffre qui vous vient. Donc, osez dire non entre 1 et 10. 10 étant la meilleure note. Le niveau d'estime de vous-même entre 1 et 10. Aujourd'hui, la note qui vous vient. Quand je dis personne inspirante, c'est la proportion de personnes inspirantes que vous avez autour de vous. Donc, s'il y en a beaucoup, peu, entre 1 et 10. Les outils de communication, c'est quel est aujourd'hui le nombre d'outils que j'ai à disposition, le niveau des outils qui sont là pour moi, est-ce que j'en suis satisfaite de 1 à 10. Maîtrise émotionnelle, comment est-ce que j'arrive à maîtriser mes émotions de manière générale quand j'ai un événement stressant, quand je dois avoir une personne que j'ai pas tellement envie de voir, entre 1 et 10.
La gestion des personnes en colère, c'est quelque chose que je fais bien. Ou non, je déteste ça, entre 1 et 10. Parler en public, c'est facile, c'est compliqué, entre 1 et 10. Et finalement, je vous demande de vous attribuer une note générale. Dire, voilà, vous réfléchissez à votre environnement relationnel et vous vous dites, ben voilà, entre 1 et 10, quelle serait la note que je mettrais aujourd'hui? Maintenant que vous avez noté ces différents domaines, vous allez dessiner un petit trait un peu arrondi dans chaque portion de votre roue qui correspond à la note que vous vous êtes attribuée. Donc si vous vous êtes mis un 5, vous ferez un trait plus ou moins au milieu de la portion. Si c'est une note basse, ben vous serez plutôt proche du centre. Et à l'inverse, si la note est élevée, vous serez plutôt vers l'extérieur du cercle. Maintenant que vous avez fait ces différents traits, vous devez voir apparaître une roue. Et puis, les questions que j'ai envie de vous poser tout de suite, là maintenant, c'est à quoi elle ressemble, votre roue? Si vous devez l'imaginer sur une route, comment ça se passe? Puis à côté de cette roue, inscrivez les mots qui vous viennent. Est-ce que c'est fluide? Elle est cabossée, ma roue, enfin vraiment ce qui vous permet d'imager, parce que c'est ça la puissance de cet outil, c'est vraiment de pouvoir imager par la métaphore à quoi ressemble aujourd'hui votre environnement des relations, comment vous interagissez avec le monde extérieur et qu'est-ce que vous pourriez envisager de changer, d'améliorer. Et c'est intéressant parce que dans certains domaines, comme par exemple la maîtrise émotionnelle, quand on a une maîtrise émotionnelle très forte, parfois, et moi ça m'arrive de rencontrer des personnes que j'accompagne dans le cadre de coaching par exemple, qui souhaitent abaisser cette note parce que la maîtrise émotionnelle, finalement, ça leur pourrit la vie. Et ils veulent absolument trouver un moyen de se reconnecter à leurs émotions. Donc c'est pas forcément que dans tous ces domaines on veut s'améliorer, puis il y a des domaines dans lesquels on est totalement OK, puis qu'on n'a pas envie d'investir plus et que finalement on a un bon équilibre, notre roue elle fonctionne bien. Si vous faites un exercice avec un coach par exemple, eh bien on va vous faire travailler sur un domaine. On vous demandera de choisir un domaine. Dire sur quel domaine vous souhaitez porter votre attention de manière plus spécifique aujourd'hui et de vous demander quelle note je souhaiterais avoir. Est-ce que j'aimerais passer de 6 à 8 ou non, j'aimerais plutôt passer de 8 à 6. Et là, de se poser des questions en disant mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'ai pas dans cette note que j'ai envie de changer. Et puis là, on peut créer un système où on va fixer des objectifs et vraiment définir des axes de travail. Cet outil, tous mes invités, ils vont le passer. Donc, je me réjouis des échanges autour de ça, de ce qu'ils vont pouvoir vous donner comme explication aussi, comme prise de conscience. Je me réjouis en tout cas d'avoir des partages avec vous sur vos roues. Quelles ont été vos prises de conscience? Vous pouvez me laisser des messages vocaux. Ma boîte vocale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également m'envoyer des emails à mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et dans tous les cas, moi je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode où là j'aurai une invitée absolument sensationnelle qui est Karine Deluca, qui parle avec beaucoup de profondeur de la vie et je me réjouis que vous puissiez la découvrir comme moi je la connais pour ce prochain épisode du podcast. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.